Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tuto concernant BubblePlan. Je vais m'intéresser aujourd'hui à une fonctionnalité un peu transverse dans la logique du travail collaboratif qui est la gestion des pièces jointes à l'intérieur d'un même projet. On va donc pouvoir centraliser ces documents dans un projet et l'intérêt c'est qu'après on pourra également les retrouver à plusieurs endroits ou les rendre visibles pour les partager. Alors ça va se passer tout simplement à l'intérieur d'une bulle. On va ici en haut avoir l'accès à la zone des pièces jointes et on va retrouver ici trois façons d'intégrer des pièces jointes dans BubblePlan. Ajouter un fichier nous permettra de les mettre en natif. Ils vont donc être sur nos serveurs qui sont des serveurs sécurisés français hébergés par des hébergeurs français. On tient à la souveraineté des données. La seule subtilité, c'est que vous ne pourrez pas mettre à cet endroit-là de pièces supérieures à 20 mégas. Il suffit de cliquer, vous allez piocher, si vous ne voulez pas faire du glisser-déposer, dans une pièce, vous l'intégrez et en fonction de son nom, elle sera mise ici. On va donc pouvoir renommer nos pièces pour que ça soit plus clair pour l'ensemble des collaborateurs. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, ça va être de les mettre via un lien numérique. Vous prenez tout élément qui est stocké en ligne, tout site internet, tout catalogue online, peu importe, vous l'intégrez ici et le lien sera suivable. On voit que le picto est différent. On va donc pouvoir suivre le lien. Hop, on va l'ouvrir. Et dernière chose, on va pouvoir s'interfacer avec un outil de stockage cloud traditionnel, OneDrive, Google Drive ou la Dropbox, pour conserver toute la logique finalement de coédition. C'est-à-dire que nous, on ira juste dans cet outil-là pour toujours avoir la nouvelle version. Puisque bien entendu, quand vous intégrez sur nos serveurs en natif, il faut penser quand vous allez changer le produit, quand vous allez changer l'image ou le document, qu'il a été remis à jour, bah, à mettre sa nouvelle version, sinon les gens n'y auront pas accès. Pour le coup, donc, vous allez tout simplement pouvoir le faire ici. Là, je me suis déjà préconnecté à l'avance. Il me donne accès à mes différents catalogues et il me suffira de cliquer dedans pour aller chercher des éléments et les intégrer tout simplement. Voilà, on va juste suivre la logique habituelle de ces JED. Voilà, donc là j'ai intégré. Petite subtilité, qu'est-ce qui est intéressant à faire? On voit ici que je les ai laissées visibles. Voilà. Quand elles sont visibles, dès l'instant où c'est un format image, donc en JPEG ou équivalent, on pourra le survoler pour y accéder en lecture. Et dès l'instant où c'est un lien ou un document qui n'est pas un document de type image, par exemple un PDF, un Excel ou autre, il suffira d'aller cliquer dessus pour l'ouvrir tout simplement, puisqu'on va pouvoir mettre tout type de document. Donc nos documents sont centralisés. Dès l'instant où je les laisse visibles, attention, ils sont accessibles à toute personne qui a un accès au projet en lecture seule. Ces pièces jointes, on va également les retrouver dans la fiche projet. Pourquoi? Parce que toutes les pièces jointes vont se retrouver sectorisées dans la partie fichier, comme on le voit ici. Dans ma bulle C, j'ai le brainstorming. Dans l'opération E, j'ai mes éléments ou alors mon lien. Et je vais donc pouvoir les retrouver tous à un même endroit, ce qui va être très pratique pour un manager, pour une direction, pour retrouver tous les livrables, par exemple, qui ont été intégrés dans votre projet au niveau des bulles et des jalons. Bien sûr, vous pouvez cliquer dessus pour y aller à partir d'ici et donc, comme on vient de le voir, les survoler. Il y a un autre endroit, même si là je fais finalement un aparté, c'est que ici dans la fiche projet, on peut également intégrer des documents, des éléments finalement de cadrage du projet. Donc c'est aussi une capacité de mettre des pièces jointes dans votre projet. Pour le coup, si vous les mettez là, ils ne se retrouveront pas dans la zone fichier, puisqu'on estime que c'est des documents de cadrage, donc des documents qui viennent en amont du projet. Dans sa synthèse, ça peut être un brief stratégique, ça peut être, j'en sais rien, un plan d'architecte, ça peut être une recommandation stratégique, un cahier des charges, bref, tout ce qui permet de structurer, de cadrer le projet et ses objectifs. Et donc vous les mettez ici de la même façon en ajoutant un lien ou en ajoutant en natif, ainsi de suite. Et donc ils seront stockés cette fois-ci ici. On revoit ici que je peux mettre tout type d'éléments, également des PDF. Je vais choisir celui-là, je vais l'intégrer. Et comme vous le voyez,
justement, c'est limité, donc il va me dire que je ne peux pas le mettre. D'accord? Puisque j'ai un élément qui est trop lourd. Je peux intégrer l'autre, et donc on voit que celui-là n'est pas accessible, alors que celui-là est bien resté. Hein, donc il va rester bloqué et il vous dit qu'il est supérieur, donc vous êtes obligé de le supprimer. Là j'ai bien l'autre, je vais pouvoir le renummer et ben, bien entendu, ça je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, mais la petite poubelle vous permet de supprimer tout simplement une pièce jointe. Voilà, donc on retrouve nos pièces jointes ici, on peut les rendre visibles et bien entendu ça marche pareil dans le Kanban, hein, puisque tout ce qui est bulles et jalons permettront d'intégrer des pièces jointes. Voilà pour ce qu'il en était de la centralisation de l'information pour partager plus facilement les informations, s'assurer que tout est au même endroit et donc qu'il n'y ait plus de problème justement sur la suivi des activités, le suivi de projet. Moi, je vous retrouve très bientôt dans un nouveau tuto pour vous apprendre d'autres choses sur Bubbleplan. J'espère que celle-ci vous aura été utile et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.